Et cet invité, c'est Jean-Marie Fontenot, le président de l'association Autrefois Chaland. Bonjour Jean-Marie. Bonjour et merci de me recevoir malgré mon retard. Oh bah ça, vous êtes pardonné, vous avez trouvé les studios. Eh bien écoutez, on vous a invité parce que vous êtes donc à la tête de l'association Autrefois Chaland. Alors nous sommes beaucoup à connaître l'événement, mais pas forcément tout le monde. Donc on va prendre le temps de réexpliquer un petit peu ce que c'est. Mais avant ça, je voudrais savoir un petit peu quel est le moral des troupes à 2 jours du lancement. Le moral est très bon, grosse motivation, grosse crainte avec les chaleurs qu'on a eues ces derniers jours. Jeudi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, on doit avoir meilleur. Donc déjà, c'est un point d'enlever. Bon, et la météo, forcément, vous, c'est un événement en plein air. C'est toujours le critère qu'on ne peut pas gérer et qui peut largement influencer d'ailleurs la journée. Rappelons un petit peu le concept d'Autrefois Chaland. Alors, le concept originel, pas celui de l'année dernière. Alors le concept originel, c'est de faire revivre dans le centre-ville de Chaland une journée des années 1900 avec la foire à la volaille et toutes les animations en costume, l'école à l'ancienne, les charrettes, la fanfare, le Tour de France. Et je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai oubliés parce qu'il y a tellement d'événements, les faux officiels, les élégantes, le coin canton, les jeux pour les enfants. La fête foraine, c'est-à-dire les jeux à l'ancienne avec les chamboule-tout comme il se faisait dans les années 1900. Et donc tout ça, c'est concentré dans le centre-ville de Chaland, c'est-à-dire que pour celui qui n'est pas informé de l'événement, qui arrive à Chaland ce jour-là, il a l'impression d'être plongé dans un décor de cinéma. Il se retrouve dans les années 1900 avec les voitures, les costumes, les charrettes et voilà. Et les maraîchins qui parlent maraîchins, pour ceux qui le maîtrisent bien. Eh bien, vous faites bien de le préciser, parce que oui, c'est une foire à l'ancienne, mais c'est pas une foire vendéenne. C'est une foire maraîchine, c'est-à-dire avec les traditions du nord-ouest vendéen. Attention! Ça, c'est impératif. Et je suis très bien placé pour en parler. Étant bocain d'origine, et je me suis, entre guillemets, adapté aux us et coutumes des maraîchins. Vous avez été adopté, surtout. Ah oui, adopté. C'est ça. Pour qu'ils élisent un bocain président de leur association, c'est que j'ai été largement adopté. C'est une belle preuve d'ouverture d'esprit. Oui, donc je le disais, je le laissais entendre, on revient aux fondamentaux cette année. Donc en 2022, retour dans le centre-ville, parce que l'an dernier, il a fallu s'adapter, Covid oblige. Oui. Et donc là, vous vous étiez retrouvé au niveau du siège de l'association. Voilà, à la ferme de la Terrière, on avait fait revivre les animations qu'on fait dans le centre-ville, mais forcément en réduit avec moins de vieilles voitures, moins de charrettes, les jeux étaient un peu, on en avait mis moins. Et donc pour moi, il était impératif que Autrefois Chaland, cette année, revienne dans le centre-ville et retrouve ce qui est sa genèse, c'est-à-dire animer le centre-ville, faire voir les coutumes du nord-ouest Vendée, mais dans le cadre du centre-ville. Oui, c'était vraiment une solution alternative et temporaire. Pour vous, il n'a jamais été question, finalement, de rester à la Terrière. L'objectif, c'était vraiment de revenir dans le centre de Chaland. Alors moi, personnellement, 3 fois oui, au moins. Pour moi, les foires ne peuvent exister d'Autrefois Chaland que dans le centre-ville. Bon. Ça, c'est un de mes combats de faire vraiment revenir les foires dans le centre-ville et qu'elles perdurent toujours dans le centre-ville. Je crois aussi de la part de quelques bénévoles, on l'entendra dans le reportage qui a été tourné. Si vous avez l'occasion de suivre les différents journaux de TV Vendée, je vous donne rendez-vous ce soir. Il y aura un reportage justement dans les coulisses à quelques jours de l'ouverture et c'est ce qu'on entend de la part des bénévoles où forcément il y avait cette envie aussi de revenir dans le centre. Quelles vont être les nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouveautés d'ailleurs en cette année 2022? Alors la nouveauté, donc il y a le théâtre de Guignol, il y a une boutique, mais on a fait une bimbeloterie où on a regroupé tout ce qui pouvait se vendre dans les années 1900 et en prenant, il y avait un magasin qui était place de Gaulle à l'époque et donc on s'est inspiré de ce magasin pour faire une exposition de tout ce qui pouvait se vendre comme outillage et ustensiles de cuisine dans les années 1900. Et puis alors, patatras, un petit mot quand même de notre canard emblématique toboggan. Alors, vous avez dit 2 patatras, je dirais. Deux patatras. D'abord, l'inauguration, c'est toujours l'ouverture des 4 jeudis de foire, c'est toujours par l'ouverture de la foire à la volaille.
Donc cette année, il y aura une foire à la volaille. Malheureusement, il n'y aura pas de canards et de poules vivantes du fait du contexte de la grippe aviaire. Du contexte de la grippe aviaire. Donc on a réaménagé. Il y aura une exposition rappelant les foires des années 1900, des photos et des photos de la reconstitution que peut faire Autrefoy-Challant. Et on aura quelques animaux très beaux, mais qui ne seront pas vivants. Et deuxième patatras, Léon, notre canard, la mascotte, elle nous a lâchés dans la nuit de dimanche à lundi d'il y a 8 jours. Donc ça a été une grosse surprise et il va falloir faire avec. C'est l'emblème, quand même, petit peu. Léon, c'est l'emblème. Moi, il est tombé dans la nuit de samedi à dimanche. Mardi dernier, quand j'ai été faire mon marché sous les Halles, alors Jean-Marie et Léon, alors Léon, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc, je me mettais à la place d'Estivant, qui était dans le marché et qui disait ce Léon, il devait quand même être une personnalité de Challant pour que tout le monde en prenne des nouvelles et savoir, voilà. Alors que donc nous sommes en train de parler d'un toboggan. D'un toboggan géant, voilà. D'un toboggan géant qui est dans un canard, puisque voilà. On est sur une terre évidemment d'élevage de canards. La volaille de Challant n'est plus à présenter. Voilà. Et donc c'était l'emblème. C'était l'emblème, il faisait quand même 5 tonnes. Il avait le record du plus grand canard toboggan du monde. Donc oui, c'était... Il va être restauré? Non, il est trop vieux. Alors, avec mon humour, je dis que pour le réparer, tout dépend si on va avoir une bonne mutuelle et s'il faut le faire opérer dans une clinique privée, c'est pas sûr qu'on ait les moyens de... Voilà. Donc là, pour l'instant, on se concentre sur nos 4 jeudis de foire, mais après septembre, il va falloir voir si les dégâts sont trop importants pour pouvoir le réparer. Il nous reste quelques secondes, un petit mot quand même de vos bénévoles. Combien de personnes sont mobilisées sur Autrefoy-Challant? Alors, sur Autrefoy-Challant, on va dire par jeudi, 600-650 bénévoles de mobilisés par jeudi, en sachant très bien que tout le monde ne fait pas les 4, qu'il y a un turnover, donc on peut, malgré la baisse quand même, il ne faut pas se voiler la face suite au Covid, on a quand même 11 à 1200 bénévoles au total. Et on glisse un petit appel évidemment à toutes les bonnes volontés. Toutes les bonnes volontés, voilà. Merci beaucoup Jean-Marie Fontenot d'être venu nous présenter Autrefoy-Challant. Ça commence donc ce jeudi, c'est le premier jeudi après-demain. On se présente à partir de 10h, c'est ça, dans Challant, et on ne peut pas vous rater. Ah non, on ne peut pas nous rater. Voilà. Et ensuite, donc 2 jeudis en juillet, 2 jeudis en août, voilà. Autrefoy-Challant, donc qui revient pour son édition 2022 dans la forme habituelle que vous connaissez peut-être, donc dans le centre-ville de Challant. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.